Alimentation et coronavirus, vous imaginez, hein, c'est la quintessence de notre entretien qui va durer exactement aux alentours d'une vingtaine de minutes avec, bien sûr, docteur Yves Blanchard. Qu'est-ce qu'on doit manger? Comment on doit manger? À quel moment manger? Et puis, quand on mange, qu'est-ce qu'il faut privilégier concrètement, qu'on soit enfant, adulte, personne du troisième âge? Il est là. Il va tout nous dire, mesdames et messieurs, à vos calepins prêts. Écrivons. Docteur Blanchard, bonjour. Bonjour, bonjour, Marcel. Est-ce qu'il peut avoir contamination par les aliments? Si on commençait par là. Alors, il faut dire que le Covid-19 ne fait pas partie de ce qu'on appelle la microbiologie alimentaire. Donc, il ne peut pas avoir une contamination par les aliments. Seulement si une personne qui est contaminée et manipule les aliments, alors il peut avoir transmission de la personne-là à l'aliment, soit par les sécrétions ou bien par les produits de la toux ou bien de la salive. Voilà, sinon aucun aliment ne contient le Covid, seulement qu'une personne infectée peut contaminer un aliment. C'est-à-dire qu'au marché, la dame, si quelqu'un est contaminé, vous voyez souvent pour payer les aliments, et on fait des choix. La personne va trier, alors que si la main est déjà souillée, voilà, ou bien par exemple. C'est ça qui fait peur. Voilà, c'est-à-dire qu'avant de choisir l'aliment, la personne va trier, choisir, trier, alors que si la main est déjà souillée, vous allez voir qu'il peut y avoir une contamination. Ou bien par exemple, le jeune qui va aller payer la ticket, le gars va, et puis là, il est arrêté devant les poissons, et pendant qu'il trie, il est en train de bavarder. C'est général, voilà. Il parle, et puis il trie, il parle, voilà. Donc ces genres de gestes-là, c'est à éviter, surtout en ces périodes. En ces périodes, quand on fait un choix, on fait un choix. Voilà, on se fait un choix, on fait un choix. Même manipuler les aliments alors qu'on n'est pas sûr d'être sain, alors il faudra faire beaucoup attention. Sinon, ce que nous savons, c'est que la recherche montre que ce virus, à haute température, à partir de 63 degrés, à 4 minutes de cuisson, ce virus, il est détruit. Voilà, donc à haute température, à partir de 63 degrés pendant 4 minutes, ce virus est détruit. Donc il n'y a pas de risque. Si l'aliment est sain, il n'y a pas de risque de contamination. Seulement que c'est une personne qui est infectée, qui par manipulation, voilà, ou bien par des gestes incontrôlés, par exemple par la toux, peut contaminer un aliment. Voilà. D'accord. Donc, c'est dans ce cas de figure-là. C'est vrai que les restaurants sont fermés hein, et tous les autres établissements de masse. Mais quelles précautions à prendre en restauration collective, notamment pour des grandes familles nombreuses où on aura à faire des mets conséquents? Alors, ce qu'on demande souvent, c'est... Il y a ce qu'on appelle souvent, bon, c'est en restauration collective à la maison, il y a des plans. Il y a des plans de maîtrise sanitaire. Des plans de maîtrise sanitaire ou bien aussi des plans de nettoyage. Voilà, on demande souvent que les éléments qui entrent dans la cuisson des aliments doivent être bien propres, nettoyés, et on respecte les consignes. C'est-à-dire que, par exemple, le plateau ou bien, par exemple, à la cuisine, les éléments qui vont rentrer dans la préparation des aliments doivent être nettoyés normalement, comme on le faisait le matin. Et après la préparation, on doit les nettoyer. Et généralement, on demande aussi que tous les éléments qui rentrent dans la préparation des aliments, par exemple, et les frigidaires, voilà, on touche les frigidaires combien de fois par jour, il faut les nettoyer, les assiettes, bon, tous les éléments qui rentrent dans la préparation des aliments doivent être nettoyés. Là, c'est quand c'est à la maison. Maintenant, pour les sociétés qui continuent de travailler, où il y a par exemple une restauration collective, je pense qu'il y a un plan de nettoyage qui est établi. Généralement, les sociétés de restauration collective ont des plans de nettoyage qu'on demande de respecter. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont censés nettoyer la surface et même le plan de travail. Normalement, on leur demande de faire un nettoyage le matin d'abord avant de commencer à travailler et après le travail, le soir aussi, on nettoie. Vous voyez un peu, donc il y a des process qui sont déjà établis pour maîtriser un peu l'hygiène dans les sociétés de restauration collective. Donc, c'est le lieu de bien les appliquer en ces temps-ci. Docteur, vous êtes nutritionniste. Hein? Oui. Plusieurs fois, vous nous parliez ici de l'indiscipline de certaines maisons, de certains restaurants, tout ça. Par rapport, et ça, c'était hors Covid-19. Hors Covid-19. Hors Covid-19. Encore qu'il ne faut pas forcément attendre qu'on soit en pandémie pour être propre. Oui. Ça doit être vraiment la règle. Alors là, franchement, il faut que... Est-ce que les gens ont les moyens, ont la protection? Déjà, même en temps normal, on n'a pas des structures sanitaires propres à 100%. Donc là, comment on fait concrètement? Est-ce qu'on met des chapeaux, on met des gants, on protège les pieds? Parce que la nourriture, hein, c'est trop proche de la... Effectivement, il y a des consignes qui sont établies en restauration collective. Seulement que souvent, c'est dans l'application qu'il y a un problème. C'est pourquoi souvent que les gens
et le personnel de l'hygiène publique passe pour faire des contrôles, mais normalement, il y a des consignes qui sont établies en restauration collective. Par exemple, je prends des exemples simples. On n'a pas forcément besoin de grands moyens pour faire respecter l'hygiène. C'est seulement qu'il respecte le peu qui est là. Je prends un exemple. Lorsque une personne, par exemple, quitte au travail et la maison pour le travail, on demande que la chaussure avec laquelle vous êtes venu, normalement arrivé au restaurant, vous devez changer la chaussure. Ah. Donc, normalement. C'est bon à savoir ça. Voilà. Ça veut dire que la chaussure que vous avez pris pour prendre Baka ou bien le taxi, là, quand vous êtes arrivé, vous devez changer. Il doit y avoir une chaussure qui est de la maison et la chaussure que vous allez porter pour travailler. Ça sont des règles d'hygiène. Normalement, c'est ça. On demande aussi que, voilà, vous arrivez, les bouts de reste sont enlevés. Il y a des règles qui sont déjà établies. Par exemple, le personnel de la cuisine va avoir seulement son WC à lui seul. Le problème, c'est que souvent, en société, souvent les WC, les toilettes sont partagées à la fois par le personnel de la cuisine et aussi par le personnel de la société, ce qui est très mauvais. Donc, il y a des règles d'hygiène qui sont déjà établies. Par exemple, pas de bout d'oreille, pas des ongles. En ce temps-là même, on conseille surtout de couper les ongles. Parce que le Covid peut être dans les ongles. Voilà. C'est pourquoi on demande, quand on nettoie les mains, on demande de bien nettoyer et même passer même. Donc, en ce temps-ci, il faut bien couper les ongles. C'est en ce temps-ci. Il y a quelques règles d'hygiène qui existent, qu'il faut veiller à les appliquer pour qu'on puisse les appliquer même après le Covid. Exactement. Même après le Covid, qu'il faut respecter. Exactement. Alors, parlons toujours d'alimentation et de cette maladie-là. Malheureusement, notre pays enregistre maintenant plus de 70 cas. Hein. On est à 80, par exemple, avec l'alimentation. Comment adapter l'alimentation d'un malade atteint de Covid-19? Généralement, c'est l'alimentation normale. Ah oui? L'alimentation normale d'une personne maintenant, bon, comme c'est le cas là, généralement, ça va dépendre de la gravité du cas. Voilà. La personne, soit à la maison ou bien en milieu hospitalier, vous voulez dire à la maison ou bien... Oui, parce qu'il y a de l'autoconfinement, hein, donc il peut y avoir des personnes malades chez elles. Oui, mais alors, bon, malheureusement, je n'ai pas encore vu une personne dans ce cas, mais généralement... C'est une spéculation, hein, oui, qui peuvent exister. Voilà, généralement, la personne mange un repas normal, un repas qu'il peut supporter, toujours en privilégiant les repas qui sont riches en protéines. Souvent, du fait de l'état de maladie, on a tendance à modifier carrément notre alimentation. Or, si une alimentation n'est pas adaptée à ce que nous avons comme maladie, alors on empire la situation. Je prends par exemple ceux qui seront par exemple en situation contrôlée ou bien en incapacité de se nourrir, on ne dirait pas que non, comme la personne n'arrive pas à se nourrir, il faut laisser la personne, ou bien on fait des préparations liquides là pour lui donner. Certes, la préparation peut être liquide si la personne n'arrive pas à se nourrir, mais souvent c'est sur des règles d'hygiène que nous suivons. On a des règles d'hygiène, mais surtout aussi on respecte et les calculs que nous faisons en termes d'alimentation. C'est-à-dire que si c'est une personne qui n'arrive pas à se nourrir, qu'on doit faire une alimentation par la sonde, par exemple, il faut respecter les conditions. C'est-à-dire qu'un mélange de 15% de protéines, 55% de glucides et puis 30% de lipides qu'il faut mélanger pour donner à la personne pour que pendant le traitement, la personne puisse garder sa bonne santé. Voilà, c'est un peu ça. Système immunitaire un peu voilà, solide. Docteur, il y a un souci. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle les cours communes où il y a une personne qui prépare, et ça peut être pour plusieurs personnes, où il y a une seule douche dans la cour, où on va dans la douche, il y a au moins 40 personnes qui utilisent les mêmes toilettes. Quelles sont les incidences que ça peut avoir sur la nourriture, sur les fruits, sur ce qu'on peut avoir? C'est dangereux. Là, quand c'est comme ça, les risques de contamination sont très élevés. Ouais. C'est très élevé. Voilà, donc, voilà. Malheureusement, on ne le fait pas. Sinon, on demande que normalement, à la sortie de la douche ou bien du WC, pour les coups, à la sortie du WC, il faudra qu'il y ait ce seau-là rempli de désinfectants. Désinfectants ou bien de l'eau avec du savon, on lave la main. Parce que ces gens de maison, là, lorsqu'il y a une contamination, ça peut prendre, voilà, très compliqué à gérer. C'est pourquoi, souvent, les jets, ça ne coûte même pas cher. Ouais. Mais un petit savon, le savon de 100 francs, avec de l'eau, chacun peut prendre l'initiative de le déposer là. Puis, lorsque nous sortons du WC, alors on doit systématiquement... Voilà, il faut être très organisé. Il faut être strict. Il faut être strict, voilà. Il faut être strict là-dessus. Mais le savon, là, va se promener.
est-ce que c'est pas risqué aussi? J'ai Non, touché l'autre j'ai touche. laissé, Non, j'ai du laissé fait, les- du fait que c'est le les savon microbes. lui-même, là même, du fait que bon, le savon, lui, est déjà, c'est la base du nettoyage, donc lui, il peut être contaminé, mais lui, ce n'est pas dangereux, puisque déjà, lorsque ça le touche, le virus est éliminé. Mais c'est les règles d'hygiène après, c'est-à-dire Oui. qu'on a vu... La discipline autour. Voilà, on a vu des personnes où et les personnes vont laver la main et puis ensemble, après ils vont rester dans la main, dans un même récipient pour tout le monde. Aïe, aïe, C'est là, voilà. Ah. Ça, nous, on appelle ça en science une culture bactérienne. C'est-à-dire que l'on va Faut-il supprimer les Voilà. garbadromes? Nous, on aime les questions cash. Ben Faut-il oui. supprimer les garbadromes? C'est de la dans ce restauration moment-là? aussi. Il faut donner des règles d'hygiène. Des Donc, règles on sait d'hygiène. tous, on est en Côte Voilà. d'Ivoire. C'est pas maintenant les gens vont changer. Vous Alors, avez quand on parlé de la normal, même- forme même par rapport à la commande même de son Oui. plat. On vient, on postillonne un peu sur le plat. Oui. Le vendeur même, il a les mains dans la nourriture. Alors, le vendeur, généralement, On c'est met ça vend- dans les feuilles de manioc où c'est très tactile, on touche. Est-ce que c'est... Les Bon, sachets. Là, je pense que les experts vont se prononcer. Alors moi, ce que je pense, c'est que certes, le vendeur, il vend son produit, mais c'est le consommateur. Les jeunes du quartier, c'est eux, ces jeunes-là qui doivent établir, dire aux vendeurs de faire respecter. Désormais, voilà comment voici tu dois le- procéder voilà. pour la vente. Voici, Dans un voilà. garbadrome, Sinon- comment appliquer ça concrètement? Dans un garbadrome, où il y a une serviette que tout le monde, 157 6 000 personnes touchent. Il y a le monsieur qui met sa main dans sa poche, il n'a pas de gants. Il touche Touche partout. l'argent quand Et on sait puis, que l'argent voilà, est un l'argent. canal de contamination. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Garbadrome, il y en a partout, dans toute la Côte d'Ivoire. OK. C'est un des endroits où, franchement, il peut avoir vecteur, mais pas possible. Alors, comme je disais tout à l'heure, alors, on peut donner des consignes simples. Par exemple, alors, le jeune qui vient acheter le poisson, il faut que le poisson soit fermé. C'est-à-dire que dans un bol transparent, bien fermé. Ça ne coûte même pas cher. Ça coûte un peu bien fermé. On dit aux jeunes hommes, lorsque vous venez prendre le poisson, n'ouvrez pas la bouche. N'ouvrez pas la bouche, voilà. Vous prenez votre poisson, vous vous déplacez. Il y a ça. Maintenant, si c'est possible, c'est même pas compliqué. Et vous dites que non, par exemple, il y a Le choix du poisson, on hésite beaucoup. il y a ça, mais lorsqu'on finit de laver la main, comment ça s'appelle? La serviette, là. La serviette, là. Aïe, 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 Mais aïe. une personne du quartier peut payer les pochettes de 500 francs à utilisation unique. Les pochettes, là. 500 francs, on peut les déposer. Il n'y a pas un cas dans le quartier, il n'y a pas un jeune boss dans le quartier. 100 francs et 1000 francs, 500. C'est un Quel- budget, C'est hein. un budget, franchement. Pour faire rouler auteur. le garbadrome, Non, non, après, après, de chacun. de chacun, voilà. Voilà, Non, c'est- mais, Ou bien à ça chacun, doit être un à don. chacun son paquet de Voilà, papier mouchoir de pour papier pouvoir aller. mouchoir. Ça peut être un sacrifice personnel Eh aussi. oui, parce c'est une que solution. la santé n'a pas de prix. Oui, Absolument. écoutez, ça, c'est un petit geste qui nous... Quand nous disons, par exemple, Docteur, que... soyons réalistes. Les gens que C'est- nous on connaît, on se connaît nous tous ici. C'est pas Quelqu'un maintenant. va pas Avant faire. même Covid-19, il y avait des habitudes qui avaient la peau dure. Donc imaginons maintenant. Non, Ivoiriens ne sont pas inconscients. C'est Non, vrai non, on qu'on n'a joue pas dit beaucoup. ça. On ne parle Voilà, pas d'inconscience, voilà, on parle donc, d'us. d'habitude. C'est pragmatique. Voilà, Donc, c'est- nous voilà. disons par Ce sont exemple des que- us, ça reste là. Je pense que dans un quartier, il y a au moins un jeune cadre ou bien un jeune qui travaille au moins 500 francs pour dire, ah, aujourd'hui, je vais payer Ah, 500 francs. L'adoléance de ce jour-là, elle sera Voilà, abondante, donc hein. je souhaite Moi, je souhaite proposer, souhaite, voilà. au moins, allez-y dans ces endroits-là avec votre papier Équipez-vous mouchoir. Équipez-vous vous-même. vous-même. Sinon, Ok. franchement, si on doit compter sur quelqu'un qui va faire quelque chose... S'il ne un fait pas. geste. Bon, ou bien carrément lui-même, c'est lui-même qui vend la ticket, lui-même il peut Voilà, payer, ouais, il il mettre peut là. ajouter, majorer un peu sur peu, le prix voilà, ça. et puis offrir ces conditions Bon. d'hygiène à ses C'est en clients. cela que les mairies ont un rôle important à jouer. Et moi, j'aime beaucoup la décision Le du maire de service technique, Cocody, hein. qui est en train de prendre des décisions concrètes. Et à l'instar de tous les maires, Livic aussi est en train de se mettre en branle. Là, il faut des mesures concrètes. L'État ne peut pas tout faire, C'est ne clair. peut pas tout gérer. Il faut Il des faut mesures décentraliser concrètes. l'organisation. Des bénévoles aussi qui peuvent venir aider, soutenir un peu ces actions. Et tout ça bien organisé, Ouais, bien hein, organisé, parce qu'il faut pas bien avoir sûr, parce des que actions voilà. Des diverses. brigades qui patrouillent, Voilà, pour voir un la- peu si l'hygiène est respectée. Effectivement, Dernière question, vous avez effectivement. une dernière question? Mais bien sûr, pour des personnes qui sont déjà malades, parce qu'il n'est pas rare, hein, on ne peut plus tousser, on ne peut plus éternuer, c'est clair, de peur de se retrouver avec des regards perçants comme ça, pour des personnes qui manifesteraient des symptômes de grippe, pas de corona, comment elles doivent se comporter Mais il faut voir ce médecin. en, Il faut voir ce médecin. en secret, il faut être discret. Oui, discret, puis on va voir. Parce que souvent, aujourd'hui, il y a ce que si j'appelle l'automédication ou bien on va se soigner directement en pharmacie. Le pharmacien, il vend le médicament. Voilà, il faut aller voir son médecin, il faut l'appeler. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle souvent, il y a un système qui se développait en son temps, je ne sais pas si ça continue, les médecins de famille.
Voilà. Donc, ça s'est développé en son temps en Europe. Même en Côte d'Ivoire, ça va commencer à prendre un peu de l'ampleur. Il y a la fidélisation, par exemple, d'un médecin qui reste voilà, chaque donc, famille, voilà, médecin de famille. On peut l'appeler directement, par le téléphone pour dire voici un peu les signes qu'il commence à sentir. Alors, à ce niveau-là, le médecin peut dire ah, viens à l'hôpital pour gérer, mais pas faire une automédication. Okay. Voilà, pas faire une automédication. Automédication interdite en cette période. Mesdames et messieurs, Matin Bonheur, émission d'utilité publique, on a essayé autant que faire se peut de vous donner des informations. Chaque jour, il y a au moins un invité qui va parler de ce thème-là avec un cas concret. On apprécie tous ces invités qui nous font confiance, qui arrivent à dompter, à avoir le courage de venir jusqu'à la maison de la télévision par ce temps qui court pour donner l'info à tout le monde. On n'oublie pas les gestes barrières, on n'oublie pas l'union, la discipline et le travail, c'est à ce prix-là. Et c'est vraiment avec ces mots inscrits en lettres d'or sur nos armoiries que nous allons vaincre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Allez, passez une très bonne journée. Demain, on se retrouve avec un thème assez intéressant. Cette fois, on va parler un peu de l'incidence du Covid-19 sur le secteur de l'artisanat. Matin Bonheur, pour toujours, émission d'utilité publique. Bonne journée.